Bonjour les balances et bienvenue donc pour votre guidance du mois de juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Rappelez-vous également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous accompagner. Et si vous souhaitez donc une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description. Et puis, pensez à regarder également vos guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires qui ont toujours une portée qui dépasse bien entendu la période, les quelques jours de l'événement. Et vous avez également des guidances autour de la rétrogradation de Pluton, qui s'étale du 2 mai au 12 octobre 2024. Donc vous avez des liens vers toutes les playlists dans la description. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, soutenir ma chaîne, soutenir mon travail. Vous avez la possibilité de faire des dons, vous avez la possibilité de faire des... il y a des super thanks, des super merci. Et puis, il y a également les souscriptions avec 3 niveaux différents. Bon, un niveau simple qui est, on va dire, qui permet, voilà, c'est simplement pour marquer le coup en quelque sorte, avec une priorité de réponse aux commentaires. Et puis, vous avez un deuxième niveau avec l'accès à certaines guidances réservées aux membres. Et un troisième niveau qui vous permettra d'accéder à toutes les guidances sans la publicité. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, du mois. Donc, nous avons la carte 21. La carte du souvenir. Et donc ici, c'est une période qui va vous permettre de revisiter certaines situations pour mieux les dépasser. Là où vous avez pu ressentir certaines choses, que ce soit des énergies, des émotions, des ressentis, qui avait plutôt une tendance négative, et bien ici, vous allez en fait pouvoir dépasser cela. C'est l'occasion en fait d'adopter un nouveau ressenti, une nouvelle action, et non être dans une forme de réaction. Et ça va vous permettre de libérer tout un tas de choses en fait, puisque vous allez dépasser cela. Alors, le point de travail ou de guérison de la période. Alors, nous avons la carte de la régénération. C'est intéressant puisque cette carte, c'est le double de la première, donc 21. Et là, on est sur la carte 42. Et ici, on est, c'est comme finalement une forme de renaissance, de nouvelle naissance, grâce à tout ce travail finalement qui a l'air de vouloir s'opérer un petit peu en filigrane en quelque sorte. Ça va pouvoir être à la fois volontaire et conscient, mais il y a aussi une part inconsciente qui va se mettre à l'œuvre également et qui va vous aider aussi à pleinement asseoir, déjà, non, trouver dans un premier temps, puis asseoir votre voix. Et regardez la magie finalement quelque part des cartes, de l'imagerie. On a ici cette personne qui est couchée
dans l'eau. Et ici, on a une personne qui sort de l'eau, qui s'ébroue, enfin, ce sont les chiens qui s'ébrouent, voilà, qui a ce geste où elle se redresse pleinement et pour finalement accéder à toute sa lumière. Donc c'est vraiment, c'est très très beau hein, ici. Alors le rapport à l'abondance, nous avons la carte de l'épargne. Alors, comme toujours, hein, c'est quelque chose qui va dépasser la simple abondance financière, on va dire. Mais ici, en fait, ce qui vous est proposé, en quelque sorte, c'est de préparer quelque part les assises de ce que vous désirez pour la suite. Alors, ça peut être effectivement en épargnant réellement, mais sans être dans la thésaurisation ou sans s'agripper à ce que l'on a, mais simplement pour pouvoir ensuite réellement mettre en œuvre ce que vous désirez pour la suite. Ça peut être aussi l'économie de votre propre énergie. Vous allez savoir ajuster pour créer un meilleur équilibre de vie. Ça va vous aider également peut-être à combler une forme d'insécurité que vous pourriez parfois ressentir. Alors, vous savez, il y a des petites choses que l'on peut faire, par exemple, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre, c'est en mettre 10% à côté, ou le montant que vous désirez, bien entendu. Et puis, toujours s'assurer de préserver, de prendre soin de vous-même, de votre corps et de tout ce qui finalement concerne votre énergie. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je vais faire des petits tas comme j'aime bien avec, on va faire plusieurs secteurs. Donc, le plan de l'activité, le domaine de l'activité, de la profession, de la vie quotidienne. Ensuite, il y aura tout ce qui a trait au matériel, au physique, au corps. Et puis, nous ferons ensuite le relationnel. Alors, pour l'activité, la vie professionnelle, la vie quotidienne, autour des énergies du passé. Alors, nous avons la carte de la campagne et les pénates. Donc, ce que ça montre ici, c'est que, alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, bien entendu, mais il y a quelque chose ici qui consiste en quelque sorte à faire de votre lieu de vie comme un havre de paix, un lieu où on se ressource, où on se régénère. Certaines avaient pu déménager, faire des travaux. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose de particulier qui a été dédié à cela. Certains ont pu aussi se retrouver peut-être à passer davantage de temps chez eux pour diverses raisons. Ça peut être effectivement pour des raisons de santé, mais ça peut être aussi par envie, par désir de se ressourcer. Il y a quelque chose en tout cas qui évolue ici et puis on a un équilibre peut-être encore fragile, mais qui a commencé à se créer autour de l'action et de la réception, avec un équilibre masculin-féminin peut-être plus important, ou en tout cas vous avez compris que cela était nécessaire pour vous. Alors qu'est-ce que nous avons sur le présent? Ok, intéressant. Nous avons la carte de la Lune et qui ici est bien une carte de guérison en quelque sorte.
j'ai tendance à associer le verre à la guérison. Et avec cette carte ici, vous avez, il y a comme un besoin, une nécessité à concilier finalement les désirs de votre cœur à votre réalité, à vraiment travailler en quelque sorte à vous réunir, à faire en sorte que vous ne soyez pas justement dans une forme de disharmonie. Et vous avez, pour certains et certaines, la possibilité de vraiment vous relier à vous-même et à avancer finalement au quotidien vers ce qui est réellement important pour vous et de le vivre et de l'exprimer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient au cours de la période? Alors, nous avons l'empereur. Et je vais prendre une deuxième carte. Et le cavalier de bâton. J'aime beaucoup. Donc, avec ces deux cartes, l'empereur et le cavalier de bâton, ce que l'on voit ici, c'est que tout ce qui finalement a été peut-être en germination, en création, est en train, va pouvoir enfin se matérialiser, se concrétiser. Ça vous donne aussi une forme de puissance dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui va se matérialiser et vous allez ensuite, avec ce cavalier de bâton, peut-être ajouter une dimension supplémentaire, mais surtout, vous allez également retrouver peut-être une énergie plus constante qui vous donne beaucoup de dynamisme, justement parce que vous êtes en train on va dire, de rassembler quelque part vos ressources. Donc, il pourra y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions aussi. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir une forme de promotion, quelque chose qui va venir confirmer en quelque sorte le chemin parcouru. Alors, vers quoi est-ce que nous allons à présent? Donc, pour les balances. Ok, super. On a bien, hein, ça vient confirmer ça. Donc, nous avons la carte 1, l'arcane 1, le premier arcane donc, du tarot akashique, l'oracle de Delphes. Et ici, ça vous rehausse. Alors, c'est intéressant parce que déjà, sur ce qui arrive assez prochainement, on a cet empereur qui est pleinement installé sur son trône. Mais avec l'oracle de Delphes, on prend de la hauteur, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'élève, qui vous élève, qui vous rapproche encore plus, finalement, de votre part supérieure, mais qui vous donne en quelque sorte une forme de je cherche le mot juste. C'est une forme d'expertise. Voilà, vous êtes l'experte en quelque sorte de votre domaine, et c'est quelque chose qui comment dire, qui n'est pas appelé à être remis
en question. Alors, par contre, ça va aussi vous propulser plus haut, et ça va vous inviter à entretenir cet état d'être en œuvrant à constamment élever finalement votre énergie, votre travail, votre vibration, votre vie d'une façon générale. Alors, le relationnel. Non, j'avais dit le matériel, le physique. Alors, bon, je pense que ça va être le relationnel. Ok, alors, nous avons la carte de la famille et la carte du hasard. 28 et 44. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que nous avons Vénus et Jupiter. Vénus étant votre maître. Et ce qu'on a ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est protégé dans votre vie. Il y a comme un cocon et quelque chose aussi. Alors, on a plusieurs choses. Hein. Il y a aussi donc quelque chose qui a pu arriver de façon un petit peu soudaine et qui est venu vous apporter comme un plus, comme quelque chose de supplémentaire. Alors, ça peut aussi indiquer que depuis un certain temps, il y a comme un nouvel environnement qui se crée, un nouvel environnement relationnel. C'est un petit peu comme si vous étiez mis face à des personnes qui résonnent avec vous. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Ok. Alors, nous avons ici l'élémentaire qui nous parle donc de stabilité, qui nous parle aussi, qui vient renforcer hein, cette idée de réalisation et quelque chose qui vient aussi se positionner sur la durée. C'est aussi vraiment une période qui a l'air de venir favoriser l'abondance, de créer davantage d'abondance dans votre vie. Ça peut être également une période qui va être propice aux investissements, qui va être propice aussi à des acquisitions. Et on a vraiment quelque chose qui prend corps sur le long terme dans votre vie. Ça peut aussi indiquer qu'une situation qui avait pu être un petit peu instable autour de votre famille ou de votre foyer vient se résorber, vient s'aplanir. C'est magnifique. Et nous avons ici le 4 de coupe et le soleil. Alors, ici, ce 4 de coupe, je ne le perçois pas comme quelque chose que vous ne voyez pas. Je pense que si. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui arrive vers vous et que vous ne voyez pas pour l'instant.
c'est quelque chose qui est magnifique, qui va vous permettre aussi de retrouver des choses que vous pourriez penser avoir perdues. Je ne parle pas d'objets, hein. Et avec le soleil, ici, on est sur une réalisation merveilleuse. On est dans la richesse, dans l'abondance, en flux continu en quelque sorte. Ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, quelque chose effectivement qui a toujours été là, en vous, pour vous, chez vous, autour de vous, et que vous n'aviez jamais vu. Mais quelle que soit cette chose, qu'on soit sur du matériel ou non, ça va aussi favoriser votre rayonnement. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Waouh. Ok. Donc, nous avons la carte 13. Donc, arcane majeur encore. Hein. Le Bouddha se prépare. Et ici, en fait, vous êtes prêt finalement à avancer. Vous êtes prêt à vous dévoiler, à vous déployer. Je sais que je le dis très souvent, mais là, ça va bien plus loin en fait que ce que vous aviez pu envisager au départ. Il y a aussi cette idée de... Il y a quelque chose de très, comment dire, de très prospère, de très... je ne trouve pas le mot. Une idée de... Une récolte importante. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, en continu. Bon, ben, c'était bien, hein, je pense, je ne sais pas, on va voir, je vais faire une troisième colonne, qui pourra être la surprise. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un tout, en fait, qui est venu se mêler. J'ai cette idée aussi de tribu, hein, qui se crée pour vous, qui vient renforcer aussi, vous renforcer quelque part, qui vous met en position aussi de meneur, de meneuse d'une certaine façon. Mais il n'y a pas cette idée de supériorité, hein. C'est un peu une forme de lumière, on va dire. Ok. Alors, bon, sur les énergies du passé, donc nous avons la réussite et le changement. Ce que ça m'indique ici, c'est qu'effectivement, vous avez amorcé par le passé un changement dans votre vie. Vous avez aussi bénéficié, on va dire, de tout ce que vous avez pu recevoir, apprendre et comprendre. Et tout ça, finalement, vous avez pu le rassembler pour opérer des changements, des transformations. Ce qu'on dit aussi, c'est que les changements que vous avez pu commencer à opérer sont de toute façon auréolés par la réussite. Alors, qu'est-ce qui arrive là maintenant sur le présent? Ok. Bon, nous avons la maison 2, la carte 26, donc qui est vraiment tout ce que l'on possède, on va dire. Alors je fais attention avec ça parce que il ne faut pas oublier que ce que l'on possède nous possède à son tour. Mais on est sur une période de
de ressources accrues, quelque chose qui vient s'amplifier sur le plan matériel. Et c'est avec cette carte, vous voyez, on a quand même à la fois le matériel et à la fois le spirituel. Et en fait, ce qui semble être votre levier ici, c'est de pouvoir réconcilier les deux en vous. Et c'est ce qui vous permet, du coup, de connaître cette expansion dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons le 7 d'épée et le roi de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez aborder une situation autrement. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un homme. C'est pas quelqu'un de mauvais, hein, mais ça va être quelqu'un qui peut être incertain, qui a pu être incertain, indécis ou ne pas, comment dire, être capable d'aller au bout de ce qui était prévu ou envisagé. Mais il y a quelque chose qui va finalement être, transformé. D'abord, ça va vous apprendre quelque chose. Et je pense que ça va vous pousser à adopter aussi un comportement différent. Et vous permettre de résoudre quelque chose qui est comme en suspens. Ok. Alors, et nous avons ici le roi de rose. Alors, ça peut aussi, ce roi de coupe, peut-être vous-même. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un lien aussi avec entre le relationnel et le matériel physique. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose d'important qui vient se passer également dans votre vie personnelle, dans votre vie romantique, émotionnelle. Et vous allez, il y a quelque chose vous allez vous trouver, en fait, en quelque sorte. Vous allez aussi comprendre certaines choses. Vous allez faire la paix avec vos émotions. Et vous allez également pouvoir vous ouvrir et accueillir quelque chose de neuf dans votre vie, que vous soyez déjà en couple ou non. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.